Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Lutter contre les inondations en vallée de Montmorency, c'est le plan que lance le syndicat intercommunal d'assainissement de la région d'Anguin, avec des travaux sur les bassins de rétention d'eau, mais aussi une meilleure information des riverains. On vous en dit plus dans un instant. Avec 35 réseaux d'éducation prioritaires dans le Val d'Oise, les enseignants des zones difficiles bénéficient de moyens supplémentaires pour mener des projets. Les plus innovants ont été présentés cette semaine à Cergy avec un seul objectif, faire réussir les élèves. Les intempéries de juin 2016 avaient provoqué d'importantes inondations en vallée de Montmorency, à Montlignon, Aubonne ou Margency. Le syndicat intercommunal d'assainissement de la région d'Anguin, le SIAR, vient d'augmenter la capacité d'un bassin de retenue d'eau de pluie à Saint-Prix et programme une série de travaux d'aménagement. Un système d'alerte des riverains devrait être également mis en place prochainement pour mieux prévenir les risques. Reportage. En juin 2016, ce sont plus de 150 000 mètres cubes d'eau qui ont dévalé la forêt de Montmorency, vers Aubonne, Margency, mais aussi Montlignon, où plusieurs pavillons ont été inondés. Dans cette commune, c'est le Ruz qui traverse la ville qui avait débordé. Des risques d'inondation que voudrait bien limiter le SIAR, le syndicat intercommunal d'assainissement de la région d'Anguin, qui gère les 22 bassins de stockage d'eau installés sur les 23 communes de la vallée de Montmorency. Début février, c'est l'un des 3 bassins de rétention de Saint-Prix qui a été agrandi afin de doubler sa capacité de stockage. Nous sommes au pied de la butte de Montmorency. Nous recevons dans des situations climatiques de fortes pluies, d'orages, des quantités importantes d'eau que nous ne constatons pas aujourd'hui parce qu'il fait beau, mais qui peuvent évidemment arriver à tout moment lors de fortes pluies. Et donc tout ça a pour but de capter en gros 5000 m3 d'eau pour les éviter d'inonder évidemment les quartiers avoisinants. Le syndicat a donc effectué des travaux comme ceux de Saint-Prix, d'autres sont programmés et une étude a été lancée pour apprécier les besoins afin de mieux stocker et retarder les eaux de pluie. Mais le syndicat travaille également sur un dispositif pour informer de manière plus efficace les riverains. Les riverains des cours d'eau n'étaient pas informés du risque et n'ont pas pu se protéger leurs biens comme on aurait pu le faire. Donc l'objectif là, c'est d'avoir et de leur faire connaître un référent dans le SIAR, dans le syndicat, de façon à ce que nous-mêmes nous puissions les informer avec des systèmes d'alerte et eux aient également un référent, une personne de proximité, sans vouloir se substituer bien entendu aux maires ou aux services préfectoraux. Depuis le 1er janvier 2017, le SIAR est maintenant en charge de l'ensemble des compétences sur la prévention des inondations. Le syndicat coordonnera désormais les différents acteurs, comme les collectivités, les communes ou l'État, à travers notamment l'Office national des forêts. Une meilleure coordination qui devrait permettre de mieux maîtriser les risques d'inondation. En bref, un frère d'Adama Traoré mis en examen. Il est soupçonné d'avoir tiré sur des gendarmes et des policiers lors des violences qui avaient suivi la mort de son frère Adama en juillet dernier lors de son interpellation. Bagui Traoré a donc été mis en examen avec sa compagne pour tentative d'assassinat. Les proches d'Adama Traoré ont annoncé un rassemblement ce samedi à 14h à Beaumont-sur-Oise. Le comité Adama dénonce un acharnement des instances publiques. Le Val d'Oise compte 35 réseaux d'éducation prioritaire, soit un tiers des élèves du département. Ces réseaux, REP et REP+, bénéficient de moyens supplémentaires qui leur permettent notamment de mener des projets pour accompagner leurs élèves. Les enseignants étaient invités à les présenter cette semaine à l'École supérieure du professorat et de l'éducation de Cergy. Toutes les explications avec Angélique Boilet. Ce stand représente l'un des 35 réseaux d'éducation prioritaire du Val d'Oise. François Truffaut à Gonesse. Parmi les initiatives pédagogiques présentées, le bain de bébé, une activité menée depuis 4 ans dans les écoles maternelles du réseau à destination des enfants qui ont des difficultés à s'exprimer. Objectif, débloquer le langage. Les assistants pédagogiques vont leur permettre en fait, à travers une scène de la vie quotidienne, donc le bain du bébé, de proposer donc une activité, donc d'apprendre à laver le baigneur, d'apprendre le vocabulaire qui est lié au bain. Avec l'éducation prioritaire, on a des moyens humains supplémentaires.
Donc c'est vrai que ça va être très axé et on va pouvoir vraiment travailler de manière assez massée parce que c'est quand même 2 fois par semaine, il n'y a que 6 enfants, c'est un petit groupe et c'est hors la classe. Donc l'attention, elle est maximale, on va dire, parce qu'il n'y a pas d'éléments perturbateurs qu'on pourrait avoir au sein d'une classe. Les réseaux d'éducation prioritaire sont composés d'un collège tête de pont et des écoles primaires autour. L'objectif de la 2e édition de ce forum qui leur est consacré, que ces 28 REP et 7 RED+, dotés de moyens supplémentaires, partagent leurs projets pédagogiques. L'objectif essentiel pour nous, il est de pouvoir créer un endroit, un espace de rencontre entre des acteurs, entre des partenaires qui travaillent pour la réussite des élèves. Donc à la fois mise en valeur de ce qui est fait dans les réseaux et en même temps possibilité d'échanger entre les différents acteurs pour qu'ils puissent mutualiser des expériences intéressantes. On consacre des moyens supplémentaires à ces réseaux et on entend que la mutualisation ait lieu pour que finalement ce qui peut être inventé d'innovant dans un réseau puisse être transposé dans un autre réseau sans qu'on ait besoin de recommencer un certain nombre de processus. Ici, le réseau du collège Georges Charpak de Goussainville avec ses 5 écoles présente le journal numérique et le blog commun réalisé par les élèves du 1er degré et les collégiens. Les établissements sont classés REP depuis 2 ans suite à la refonte de la carte de l'éducation prioritaire. L'équipe pédagogique a tout de suite souhaité créer une identité commune. Les élèves de ces écoles vont aller dans le même collège et c'est très important qu'ils aient une identité commune, des habitudes de travail communes, des outils pour que l'arrivée au collège ne soit pas une transition difficile pour eux. Donc le fait de travailler ensemble, que toutes les écoles aient des habitudes de travail communes, ça va permettre aux élèves d'arriver au collège plus sereinement, d'être mieux préparés. Dans le Val d'Oise, un tiers des élèves sont scolarisés dans des établissements classés en éducation prioritaire. Du handball pour terminer, et Saint-Ouen-l'Aumône qui accueille Saint-Nazaire ce samedi, 2e du championnat de France, donc de France de N2. Une rencontre capitale pour les Valdoisiens qui devront s'imposer pour rester au contact du leader Torcy. Après sa défaite à l'aller, l'AS Saint-Ouen-l'Aumône aura donc à cœur de prendre sa revanche avant un déplacement de haut vol à Torcy. En ligne de mire, la première place du classement et une potentielle montée en saison prochaine. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Lutter contre les inondations en vallée de Montmorency, c'est le plan que lance le syndicat intercommunal d'assainissement de la région d'Anguin, le SIAR, avec des travaux sur les bassins de rétention d'eau, mais aussi une meilleure information des riverains. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site vonews.fr. À très bientôt. Situé sur la frontière entre l'Île-de-France et la Normandie, le château de La Roche-Guyon domine la vallée de la Seine et veille sur le royaume de France depuis plus de 1000 ans. Suite au traité de Saint-Clair-sur-Epte, signé en 911 entre les Normands et le roi de France, un premier château troglodyte est construit pour protéger l'Île-de-France et l'accès à Paris. Pour compléter le système de défense et renforcer la frontière, un immense donjon est construit à la fin du XIIe siècle. Pour le relier au château, on creuse dans la falaise de craie un escalier monumental de plus de 200 marches. Il est très difficile à monter parce que les marches sont taillées dans la craie, donc elles sont évidemment glissantes en cas d'intempérie, le bord est irrégulier et elles sont de taille irrégulière, c'est-à-dire qu'elles sont très hautes de toute façon, mais certaines encore plus hautes que d'autres. Cet escalier tourne au cœur de la falaise, on l'appelait parfois d'ailleurs le serpent. Il est donc extrêmement protecteur. Pour accéder à ce donjon construit vers 1180, il faisait au départ 36 mètres. Donc il manque 2 niveaux plus une échauguette qui était à l'intérieur de la tour Crénelé, enfin du haut Crénelé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, à la Révolution française, on ne voulait plus de nobles, on ne voulait plus de pouvoir dominant, etc. Donc on voyait, à juste titre d'ailleurs, dans le donjon un symbole de la puissance du Seigneur. Donc on a commencé à démolir les donjons un peu partout, dont celui de La Roche-Guyon. On faisait tomber les pierres dans les fossés, qui étaient d'ailleurs ramassées par les gens du village. Donc il y a quelques pierres du donjon dans les maisons les plus anciennes de La Roche-Guyon. Et puis on s'est arrêté en chemin,
parce qu'on avait un peu autre chose à faire et puis qu'il était très solide. C'est pour ça qu'il nous en reste encore un bon morceau pour contempler le paysage. Avant qu'on ne détruise son donjon, le château va subir de nombreuses transformations. Au XIIIe siècle, le château troglodyte laisse la place à d'imposantes fortifications médiévales. Mais c'est au XVIIIe siècle, avec le duc Alexandre de La Rochefoucauld, que le château prend sa forme actuelle. En 1944, la guerre rattrape le château. Commandant en chef des forces de l'Atlantique, le maréchal Rommel s'y installe. Les Allemands occupent la Roche-Guyon et comme des siècles plus tôt, on creuse dans la falaise des cavités pour y stocker des munitions. On a eu ici la présence du fameux maréchal Erwin von Rommel, dont vous avez sûrement déjà entendu parler, le fameux renard du désert. Et Rommel avait choisi la Roche-Guyon puisque c'était l'idéal, c'était juste à côté de la Normandie, et c'était pas très loin de Paris, c'était pas très loin de Saint-Germain-en-Laye, donc voilà, c'était pas très loin de la Haute-Commandant-de-Tours, et c'était finalement un bon compromis. Et puis en plus, avec la falaise ici, on peut installer des postes de DCA évidemment pour tirer sur les Alliés. Aujourd'hui comme hier, le château de la Roche-Guyon reste un lieu vivant. En mêlant culture, idées nouvelles et histoire, il renoue avec cette utopie héritée du siècle des Lumières et de la duchesse d'Anville, l'idée que le savoir et la raison rendent les hommes plus libres et heureux. Non, ce n'est pas la CIA qui s'est installée sur la plaine d'Hélinande, mais une nouvelle activité ludique indoor, Cohesio. Un centre de loisirs de plus de 6000 m² destiné à faire de vous des agents secrets d'un jour. Après Villeneuve d'Ascq et Sénart, Cergy est la 3e ville à voir s'implanter ce nouveau concept de jeu d'aventure en équipe. Cohesio, c'est un centre d'entraînement pour agents spéciaux. Donc on est là pour vous tester sur différentes épreuves, différents districts, pour voir un petit peu vos capacités d'agent et voir si vous êtes capable de devenir une équipe d'élite chez Cohesio. Pour jouer, il vous faut entre 2 et 5 équipiers et une tenue spéciale fournie par Cohesio. Une fois équipé, le jeu peut commencer. Bonjour et bienvenue au Cohesio Special Agent Center. Le but est simple, recueillir le plus de points et d'indices possible en traversant plusieurs zones de jeu. La mission alterne les jeux physiques et intellectuels, le tout plongé dans une ambiance nocturne high-tech. Labyrinthe, piscine à bulles, toboggan géant ou parcours en hauteur, pendant tout le jeu, les apprentis agents secrets doivent travailler ensemble pour devenir les meilleurs. L'idée derrière ce jeu, c'est vraiment de faire vivre des expériences humaines à tous. Donc le dépassement de soi, la cohésion, vraiment de se sentir des valeurs fortes dans le jeu. Le dépassement de soi, quand on arrive à franchir un parcours par exemple sur le district 4, donc le monde aérien, c'est vraiment une grande victoire pour des gens qui ont un petit peu peur de la hauteur. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on est là, c'est vraiment pour faire vivre des émotions fortes à tous. Pour devenir un agent spécial Cohesio, pas besoin de qualité physique particulière ni d'un QI dépassant les 130, il suffit juste de mesurer plus d'1,40 m. Tout le monde peut accéder au jeu, sans restriction. Notre doyen a 77 ans, donc pas de souci, pas besoin d'être un grand sportif, pas besoin d'aller courir tous les matins pour pouvoir venir chez nous. Le jeu est adaptable à chacun et rien n'est obligatoire. Mais pourquoi tu fais ça, c'est la veille? Après 2 heures de parcours, le bilan semble positif pour les nouvelles recrues. On est perdu, on ne sait pas où on va et après on trouve. Je trouvais ça que c'était rigolo. C'est bien, ça renforce l'esprit d'équipe. C'est une expérience inédite en fait sur le secteur. Sur Cergy-Pontoise, j'ai pas vu de parc avec cet esprit d'équipe. Pour devenir agent secret d'un jour, il vous en coûtera entre 15 et 26 € pour au moins 2 heures de mission très spéciale.